Accueillir chaleureusement notre invitée, l'actrice et chanteuse Noémie Merlan. Ah bah ouais. Bonjour Noémie, bienvenue dans les cercles. Bah oui, j'ai bien dit que vous étiez chanteuse, je n'ai pas menti, parce que vous avez peut-être entendu derrière votre chanson, votre single, sorti en 2016, qui s'appelait Fate. On vient d'en entendre un extrait, mais c'est comme actrice évidemment qu'on vous connaît le mieux depuis votre premier grand rôle dans L'Orpheline, avec en plus un bras en moins de Jacques Richard, jusqu'à Portrait de la jeune fille en feu, évidemment, de Céline Sciamma, pour lequel vous avez reçu le prix Lumière de la meilleure actrice, et vous avez été nommée au César. Je suis obligé de vous poser la question. La cérémonie des Césars, ça a été houleux, c'est pas un scoop. Vous étiez aux premières loges de cette sortie fracassante, vous en avez fait partie. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, ce moment-là? Ça a été un moment douloureux, mais après, je pense que c'est un moment qui est important, qui crée du mouvement, qui évite de stagner. Littéralement, là, ouais. Et qui permet d'avancer, de dialoguer. Et je vois aussi qu'il y a beaucoup de soutien, en fait, et beaucoup d'hommes aussi qui ont envie que ça bouge. Donc, Vous en avez autour de cette table. Puisque nous évoquions les Césars, je vous signale que nous avons dans la salle une partie du jury des Césars des lycéens qui ont choisi le cercle pour proclamer leurs résultats. Jeunes gens, nous vous écoutons. Clotilde, puisqu'elle s'appelle Clotilde. Salut. Oui, nous avons fait partie du jury des Césars des lycéens. La cérémonie de la remise du prix a été faite hier, et donc il a été remis le prix par Noah. Et donc le film qui a gagné, c'est Hors Normes, de Olivier Nakache et Eric Toledano. Voilà. Ben, merci, bravo. Merci Clotilde. Et bravo pour ce choix. Aussi, Noémie, j'ai remarqué que vos 4 derniers films, et même 7 des 9 films que vous avez tournés depuis 2016, ont été réalisés par des femmes. Ce qui est encore le cas du dernier, Jumbo, dont nous allons parler tout à l'heure. Travailler avec des réalisatrices, c'est une volonté délibérée de votre part ou c'est un hasard? c'est un hasard. Ouais, c'est un hasard, un joli hasard. C'est plutôt positif, je trouve. Et des belles expériences à chaque fois. Donc, On vous retrouve au cinéma le 18 mars, je le disais, dans Jumbo, premier film de Zoé Vittoc. Vous interprétez une jeune fille amoureuse d'une attraction foraine. Le film est assez extraordinaire, je trouve. À quoi est-ce que, ça m'intéresse quand même, à quoi est-ce que vous avez pensé pour créer ce personnage? Parce que là, ça demande de l'imagination quand même. j'ai regardé un documentaire sur Erika Eiffel. Elle n'est pas seule dedans, il y a aussi d'autres femmes, dont une qui est amoureuse d'un manège à sensation forte. Et en fait, je veux dire, moi, la bascule pour avoir créé ce lien avec Jumbo, c'est que j'avais hyper peur des manèges. Et je ne l'avais pas dit à la réalisatrice. J'aime bien aller vers... voilà, quand j'ai peur, j'aime bien y aller. Et j'ai créé un lien tout de suite avec lui parce que je lui demandais de me soutenir. Et je me suis complètement laissée aller dans ce tour. J'ai complètement lâché prise. Et le lien s'est créé à ce moment-là, quoi. Alors, vous nous avez apporté une scène de Jumbo qu'on va regarder. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez nous dire ce qu'elle représente, enfin, dans quel état d'esprit vous l'avez abordée, cette scène, justement. Vous pouvez parler pendant qu'on regarde les images. Vous êtes prête? Ouais. C'est le cercle, on y va. Bah là, c'était l'enfer parce que j'avais pas encore fait le tour de manège. C'était le début du tournage et Emmanuel avait l'air terrorisé. Donc j'essayais de... Je me disais, je vais jamais réussir à tourner ce film. Et non, là, c'est le moment où je présente à ma mère mon amoureux. Voilà. Et j'essaie de lui faire comprendre par les émotions, les sensations, ce que Jeanne peut ressentir. Emmanuelle joue très très bien parce qu'en fait, elle adore les manèges. Mais vraiment, ouais. Comme je le... Elle a dû faire beaucoup de prises en plus. Ouais. C'est pas... Ouais, ça remue. Wow, merci Noémie, ça donne envie. En tout cas, ce qu'on va faire en même temps, c'est qu'on va faire un truc qu'on fait souvent dans le cercle. Est-ce que vous êtes prête à ce qu'on visite votre cinémathèque intérieure? Ok. Ok, dit-elle, un peu stressée. C'est le questionnaire du cercle, évidemment. Dans quel film est-ce que vous aimeriez vivre, Noémie? Ah, beaucoup. Dans quel film j'aimerais vivre? Déjà, Portrait de la jeune fille en feu. J'ai bien aimé y vivre et j'aimerais bien continuer à y vivre. Dans Moulin Rouge.
Ah, c'est pas le même délire, là. Oui. Ouais. Dans Moulin Rouge, j'adore chanter, j'adore danser, j'adore cette époque. Dans Call Me By Your Name, les sensations que j'ai ressenties, j'avais l'impression d'y être et j'avais envie d'être avec eux, voilà, sentir cet été, ce désir. La plus belle histoire d'amour au cinéma, Noémie Merlan. Titanic. Première histoire d'amour pour moi au cinéma et plus grande histoire d'amour. Ouais. À force de le lire comme un grand film sur la fin d'un siècle, on oublie parfois, Philippe, que c'est effectivement un grand film d'amour. Titanic aussi. Les deux sont liés. Je Avec pense ses que codes. le film, ce film catastrophe, il est fort parce qu'il est ancré dans les personnages. Et que toute la mise en scène est articulée autour de ce couple magnifique de Léo DiCaprio et Kate Winslet. Vous l'avez vu combien de fois? Moi, je me souviens d'y être retourné. Oh, j'ai dû le voir 15 fois, je pense, à peu près. Ah ouais, 15 fois carrément. Un film qui a changé au moins un petit peu votre regard sur le monde. La haine, De Mathieu Kassovitz. ouais. Parce que je trouve que c'est vraiment la puissance de la parole donnée à ceux qu'on entend trop peu, quoi. Et ouais, c'est un film très marquant. Je sais aussi, de sources sûres, que la leçon de piano. La leçon de piano, ouais. Et c'est intéressant, c'est un film qu'on a pu comparer à celui de Céline Sciamma. Oui, on en avait parlé d'ailleurs pendant la préparation du tournage. Parce que, je sais pas, il y a une autre sensibilité, quoi, un autre regard. Ça ouvre sur autre chose, ça amène ailleurs, vraiment. Noémie, si la critique de cinéma était une seule et même personne, qu'est-ce que vous lui diriez? Ça tombe bien, elle n'est pas du tout autour de vous aujourd'hui. Si c'était une seule et même personne, je lui dirais de se taire. parce qu'il ne faut pas qu'elle soit seule. Ou alors, Mais comme ils sont plusieurs, je vais me taire. C'est ça. ou alors je lui dirais qu'elle se croit seule, mais qu'elle ne l'est pas. Le film très récent qui vous a le plus marqué, ému, épaté, secoué, enchanté, excité? Là, récemment, Ouais. Parasite et Tu mérites un amour. De Afsia Herdi, De grand Afsia Herdi. oublié des Césars, justement. Tu mérites un amour. Pourquoi ce film? Il m'a bouleversée, il est d'une extrême sensibilité, sincérité, il est moderne, il est juste, Et puis je trouve que c'est une femme actrice, réalisatrice très inspirante. C'est étrange que la si faramineuse Académie des Césars soit passée à côté de ce film, Marie, non? Bon, c'est pas très étrange parce que tous les ans, il y a des films qu'on a. Elle est passée à côté d'Invisible aussi, dont on parlait. Et qui sont oubliés. Alors après, c'est le jeu des médailles en chocolat. Enfin voilà, ils font un choix, mais moi, je suis très confiante dans le fait qu'ils vont se réinventer. Puis Afsia Herzi, je pense qu'elle a vraiment encore un long chemin devant elle. oui, Et, oui. et elle apparaîtra un jour dans un... Très long. Attendez qu'on tout lui donne un petit peu de palmarès. sous pour travailler. Ça Afsia Herzi, arrive, parce ça que là, arrive. elle a fait ça Elle à tourne en l'arrache. ce moment à Marseille, paraît-il. Voilà. Vous lui avez parlé, du coup, vous lui avez demandé un rôle, Noémie, ou pas? Je lui ai parlé pour avoir des conseils, comment elle avait fait. Elle m'a vachement inspirée, en fait, et ça m'a donné l'envie d'y aller. Parce que vous préparez un film... D'y aller, et puis d'une manière un peu comme ça, un peu... Brute, ouais, libre. Libre, et voilà. Donc on a Parce que vous préparez un film aussi en tant que réalisatrice? Alors, je suis partie cet été à l'arrache, tourner. Et là, on est en montage, donc on va voir ce que ça va donner. Un long métrage? Et c'est en regardant vraiment le film d'Afsia Herzi que ça m'a donné Ça donne envie, là, de voir. De quoi un long métrage. Je vais en dire de C'est une histoire d'amour en Roumanie. Voilà, le temps d'un été. Et vous jouez dedans? Et je joue dedans, oui. Et qui est votre partenaire? Alors, j'ai toutes mes amies comédiennes des cours Florent qui m'ont suivie. Et elles se retrouvent coincées dans une maison où vit une famille de personnes issues de la communauté rome qui vivent entre la Roumanie et Paris. Et l'histoire d'amour est entre un des garçons qui s'appelle Jimmy Kovassi et mon personnage qui s'appelle Jeanne. Eh bien, on a envie de le voir, là, tout de suite. Merci infiniment. Noémie Merlan, vous restez avec nous parce que maintenant, attention, je le dis tout fort, film mythique. Mythique, comme presque tous les films de David Lynch, Blue Velvet a marqué à tout jamais
celles et ceux qui l'ont vu. La légende revient au cinéma dans une copie restaurée et toujours interdite aux moins de 12 ans. C'est Philippe qui va s'y coller et je sais que c'est très important pour lui puisque la toute première fois, figurez-vous, qu'il est venu dans le cercle, c'était pour parler d'un film de David Lynch. J'étais pas né. Voilà, et ce que je vais vous montrer là, c'est la quintessence de David Lynch. C'est David Lynch au carré. C'est le film 86-87 avec lequel on va découvrir toute sa puissance, parce qu'on a déjà vu Eraserhead, Elephant Man, Dune, mais là, c'est son style qui est là, et en fait, je vous ai apporté le début du film. Juste après le générique, vous entendez Blue Velvet, la chanson dans son interprétation la plus connue de Bobby Winton, 1963, et ce travelling qui descend du ciel très bleu sur ces roses très rouges devant le truc blanc. Et voilà, on va procéder par fondu enchaîné. Et regardez, apparemment tout va bien, et ce camion de pompiers au ralenti, ça n'a aucun sens. Avec le pompier qui fait comme ça, c'est-à-dire qu'on est dans les chromos de l'Amérique légendaire, et ça va tellement bien que ça va mal. On se dit que c'est pas possible, qu'on atteint le sommet de la carte postale et que... Alors en même temps, on est dans un début de film, donc on passe du général au particulier, on isole une maison, on isole une pelouse avec quelqu'un qui... Voilà, c'est vraiment l'activité. Et peut-être sa femme qui regarde la télévision. Alors le premier élément perturbant, c'est que c'est un très gros plan sur un revolver. Alors on se dit, bah oui, dans cette banlieue où il se passe tellement rien, bah, on a besoin de s'exciter avec des séries télé. Et là, regardez, tout d'un coup, c'est rien, hein. C'est un robinet qui fuit, et à l'autre côté, le tuyau qui s'en mêle dans les arbres. Et on va avoir un montage alterné, comme dans un film d'action. Qu'est-ce qui va céder en premier? Et finalement, c'est un troisième truc, c'est le type qui s'écroule. Voilà. Et il y a un travail sur le son absolument extraordinaire. Et alors à ce moment-là, alors que le type est en train de peut-être d'agoniser, il y a un chien et un gamin en couche-culotte. C'est-à-dire qu'on est dans ce côté décalé. Et alors la caméra reste sur le chien qui lui se marre. Le chien, il est là avec le jet d'eau. Et tout d'un coup, on bascule et on va aller ailleurs. C'est-à-dire qu'on passe du conscient à l'inconscient et on va sous l'herbe. Et on passe en macro-cinéma et on va découvrir que tout d'un coup, le gazon devient une jungle, et qu'est-ce qu'il y a au milieu de la jungle? Et on n'entend plus Bobby Winton. Écoutez, on a basculé dans un espèce de sound design un peu terrifiant, et voilà. Et l'image qu'on voit là, bah, c'est le gros plan, ça grouille d'insectes. Et on est là, littéralement, dans l'inconscient. Et c'est cette idée que derrière tout ce qu'il y a de beau, quand on gratte, il y a des choses qui sont forcément pas belles. C'est ça, le cinéma de Lynch. Mais en même temps, il faut apprendre à aimer ce truc pas beau, parce que c'est ça qui permet, c'est ces affreux insectes qui permettent les fleurs, les machins, tout ce qu'on aime. Et tout le film et tout le cinéma de David Lynch est dans cette contradiction et dans cette opposition. Allez voir Blue Velvet, dans une copie comme on ne l'a jamais vue. C'est le début du travail de Lynch avec Angelo Badalamenti à la musique, et ça aussi, c'est très très important. Il y a presque tout Lynch, vous nous le dites déjà, dans ce film de 1986, Blue Velvet. Allez-y, évidemment, avec votre masque à oxygène. Vous aimez David Lynch, Noémie, vous? C'est de celles et ceux qui sont fascinés aussi par cet imaginaire, par cette mise en scène. Oui, et d'ailleurs, je trouvais qu'il y avait des connexions avec Jumbo dans un... Ouais. Certaine... Il y a quelque chose de cet ordre, évidemment, chez cette réalisatrice. Ouais. Elle vous en parlait de Lynch? Non, elle essayait d'avoir le moins de références possible avec moi. En tout cas, vous nous donnez envie de le voir, ce film, et je le conseille déjà, moi. Merci infiniment, Noémie, d'être venue parler de cinéma avec nous. Je rappelle que vous serez à l'affiche de Jumbo, donc de Zoé Vitoc, sur les écrans la semaine prochaine, et au sommaire du Cercle, en compagnie notamment de Petit Pays, d'après Gaël Faye, et Sans un bruit 2. Notre invitée sera la comédienne Sarah Forestier. Pourquoi? Parce que tant qu'il y aura du cinéma, on sera là. Bonne séance sur Canal.